Je m'appelle Tulip. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été obsédée par la résolution de mystères. Pendant que les autres enfants se plongeaient dans les jeux vidéo, j'étais occupée à fouiner et à trouver des affaires à résoudre. Comme où trouver la boucle d'oreille manquante de maman. Tada! L'inspecteur Tula à la rescousse. Merci ma chérie. Mes talents de détective m'ont parfois été utiles, mais la plupart du temps, ça pouvait tourner au désastre. Comme une fois au mariage de ma tante, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le gâteau. Il avait l'air trop parfait, trop lisse, trop suspect. D'après tous les films policiers que j'ai vus, quand un plat avait l'air aussi bon, il n'y avait qu'une seule explication, du poison. Alors, je suis allé enquêter, et c'est là que j'ai vu ce bâton au centre d'un gâteau. Pourquoi quelqu'un mettrait-il un bâton au centre d'un gâteau? Théorie 1. Quelqu'un veut que ma tante et son mari s'étouffent. Théorie 2. C'est une arme cachée, mais pas sous ma surveillance. Alors, j'ai sorti l'arme, et le gâteau s'est effondré comme un paquet de cartes, faisant un sacré bazar. Compris. Espèce de cruel. C'est juste un bâton ordinaire. C'était un bâtonnet. Ils maintenaient le gâteau ensemble. Oh, donc pas de poison alors? Maman m'a immédiatement ramené à la maison et m'a interdit de faire d'autres trucs de détective. Mais je n'allais pas abandonner. Pas quand ma meilleure amie chérie croyait encore en moi. Même si le reste de nos camarades de classe se moquaient de mes aventures de détective, elle m'écoutait toujours de tout son cœur. Je sais que tu vas être comme Sherlock. Non, même mieux. Tu es bien trop intelligent. Quoi qu'il arrive, je savais que tout irait bien tant que j'avais chérie à mes côtés. Et c'est pour ça que ça m'a fait si mal quand elle a dû partir parce que sa mère a trouvé un nouveau travail en Asie. Comment est ton nouvel appartement? Il est sympa. Un peu petit mais mignon. Chérie, tu me manques déjà tellement. Tu me manques aussi. Mais je te promets de te rendre visite et qu'on se reverra bientôt. Et voilà. Et je me suis retrouvée toute seule, tout est devenu nul après ça. Sans chérie, mes aventures de détective ne me semblaient plus si excitantes. Et mes parents étaient trop occupés à se disputer pour remarquer que leur fille, autrefois détective pleine de vie et intrépide, était devenue une masse sans vie. Je t'ai dit de réparer un évier. Et je t'ai dit que je n'avais pas de pouvoir magique en plomberie. Je pensais que j'allais rester ce gamin émotif pour toujours. Puis, j'ai eu 16 ans et quelqu'un est arrivé qui a changé ma vie de plus d'une façon. Voici notre nouvel élève transféré, Sadiq. Dès que je l'ai vu, mes instincts de détective longtemps endormis se sont réveillés. Il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Il parlait à peine, restait toujours dans son coin. Mais le plus étrange, c'est qu'il ne posait jamais son cartable. Ni pendant les cours, ni à la pause déjeuner. Au début, j'ai pensé que c'était juste une bizarrerie. Mais la compétition de natation est arrivée, et a tout changé. Sadiq était l'un des nageurs sélectionnés pour la compétition. On pourrait penser qu'au moins quand il est sous l'eau, il doit laisser son sac derrière lui, n'est-ce pas? Non. Il a juste plongé directement. Le sac est toujours attaché. Les rumeurs ont explosé. Certains ont chuchoté qu'il cachait de l'argent volé. D'autres ont plaisanté en disant qu'il faisait passer quelque chose d'illégal. Mon instinct de détective me démangeait de me joindre à l'affaire. Et apparemment, je n'étais pas le seul à avoir pensé à faire revenir le détective Tulip. J'ai été coincé dans le couloir par Greg Venn, la brute de l'école, et son groupe de loyaux serviteurs. Hé Tulip, ça fait longtemps que tu ne t'es pas vanté d'être détective. Que s'est-il passé? Tu as enfin réalisé que tu étais trop petit pour le travail. Reste cool, Tulip. Reste cool. Je n'allais pas laisser Greg me taper sur les nerfs. Tu aimerais bien. Un jour, je résoudrai des crimes sur ton écran en tant que plus grand détective de tous les temps. Eh bien, pourquoi ne pas le prouver? Découvre ce qu'il y a dans le sac de Sadiq. Ça devrait être facile pour quelqu'un avec tes compétences, non? Résolvez l'affaire, et nous ferons connaître personnellement votre travail de détective de génie. Mais si vous échouez, nous vous aiderons à enterrer ce rêve stupide pour toujours. C'est parti. J'ai relevé le défi pour 3 raisons. Premièrement, j'étais curieux. Enfin, qui ne l'était pas? Deuxièmement, je m'ennuyais. Et troisièmement, résoudre ce mystère serait ma façon de me prouver à moi-même et à tout le monde que Tulip le détective était de retour dans le métier. J'avais hâte de raconter cette nouvelle aventure à Chérie lorsque nous nous retrouverions enfin. Au début, j'ai suivi tous les mouvements de ma Sadie à l'école, cherchant une ouverture pour jeter un œil à l'intérieur du sac. Mais ça n'a mené nulle part. Ce type était bien trop prudent. Puis, j'ai décidé d'adopter une approche plus directe. Peut-être que si j'étais son ami, il me dévoilerait son secret et m'épargnerait le stress de l'enquête. Salut, le nouveau. Je suis Tulip. Ça te dérange si je me joins à toi? Peu importe. Okidoki. C'était quoi ça? Donc, ce type n'avait aucune compétence sociale à l'époque. J'ai essayé d'entamer une conversation encore et encore, mais peu importe ce que je disais, Sadie ne répondait que par un reniflement, un silence ou un oui ou un non à peine audible. C'était comme parler à un mur de briques. J'ai donc changé de tactique. J'allais le suivre jusqu'à chez lui. Il allait bien finir par le poser. J'en étais sûr. Si j'attendais devant sa fenêtre,
Comment être au moment où il allait dormir ou prendre une douche? Je pourrais me faufiler rapidement, lui arracher le sac et en percer les secrets. Un peu harceleur, je sais, mais s'il ne le découvrait jamais, cela ne lui ferait aucun mal, n'est-ce pas? Alors, à la fin de l'école vendredi, je l'ai suivi. J'ai fait de mon mieux pour rester discret pour qu'il ne me remarque pas. Mais je l'ai soudainement perdu de vue, comme s'il avait disparu ou s'était téléporté ou quelque chose comme ça. J'allais partir au jeu, mais dès que je me suis retourné, je suis immédiatement tombé sur Sadik. Encore toi. Et maintenant tu me traques. Pourquoi? Comment m'a-t-il vu? Comment a-t-il pu se glisser derrière moi? Ce type était-il un fantôme? Je t'ai posé une question. Mon cerveau a fait un court-circuit à ce moment-là, et j'ai lâché la première excuse qui m'est venue à l'esprit. Je pense juste que t'es le garçon le plus cool du monde. À la seconde où elle est sortie de ma bouche, j'ai voulu que la terre m'engloutisse, complètement déconcerté. Et qui pourrait lui en vouloir? J'étais moi-même déconcerté. Tu ne me connais même pas. Reste hors de mon chemin. Je ne pouvais que le regarder partir. J'étais doublement horrifié. Horrifié qu'il me surprenne en train de me traquer, et horrifié par cette horrible déclaration d'amour. Je n'étais certainement pas amoureuse. Je n'étais même pas amoureuse de lui. Donc, mes grands projets m'avaient explosé au visage. Mais je ne pouvais pas oublier ce mystère du cartable. Et maintenant, il ne s'agissait plus seulement du cartable. Il s'agissait de lui. Il était lui-même un mystère. Comment a-t-il pu apparaître derrière moi si vite? Vitesse supersonique et téléportation mis à part, mais plus que ça, c'était ses yeux. Le poids qu'il porte. On ne voit pas souvent ça, dans les yeux des lycéens. J'avais hâte d'en savoir plus sur lui, mais vous savez comme on dit que la curiosité est un vilain défaut? Eh bien, la mienne était sur le point de me faire franchir une limite que je regretterais à jamais. Le lendemain à l'école, je me suis faufilé dans le bureau de l'administration pour récupérer les dossiers, et j'ai sorti le dossier de Sadik. Mes mains tremblaient d'excitation et de peur de me faire prendre. Mais quand je l'ai lu, j'ai été submergé par le choc. La famille de Sadi a été victime d'un incendie, et sa petite sœur a perdu la vie. Le rapport indiquait que l'accident avait eu des conséquences sur le psychisme de Sadik et qu'il n'était plus le même depuis. Sadik n'était qu'un garçon encore en deuil et blessé par la perte de sa petite sœur. Et j'étais là, en train de pleurer égoïstement dans son intimité, parce que j'étais trop obsédé par mon aventure de détective. Mon meilleur ami a déménagé, et cela m'a brisé. Combien pire était sa douleur d'avoir perdu sa sœur pour toujours. J'ai compris que personne ne devrait envahir la vie privée d'autrui, juste pour satisfaire sa curiosité. Alors, j'ai dit à Greg que j'en avais fini. Donc, tu te retires, parce que tu es une poule mouillée. Non. Je pense juste qu'on devrait le laisser tranquille, il a probablement ses propres raisons qui ne nous regardent pas. Quel perdant. Très bien. On va te montrer comment on fait. Mais n'oublie pas notre accord. Quand on en aura fini avec lui, c'est à toi. Allons-y les gars. Le détective Tulip a besoin d'une démonstration. Greg et ses clés de poche ont fait irruption dans la salle de classe pour trouver Sadik. J'ai essayé de les arrêter. Mais c'était inutile. J'étais juste une fille contre 3 garçons. Ils sont allés directement au bureau de Sadik. Que se passe-t-il? Oh non. Je me suis précipité, mais ils avaient déjà arraché le sac des mains de Sadik. Arrête Greg. J'ai couru pour leur prendre le sac. Mais le pire des scénarios s'est produit. Greg a immédiatement déchiré le sac sous les yeux de Sadik. Non. Un silence glacial s'installa dans la pièce, tandis que le contenu du sac se répandait sur le sol. Même Greg pâlit. Sur le sol, il y a un lapin en peluche brûlé, une photo de famille fêlée, et une petite urne en argent sur laquelle est gravé le nom de Krishna. C'était exactement ce que j'avais pensé. Il portait en lui des souvenirs de sa sœur depuis le début. Le corps de Sadik se figea sur place lorsqu'il tomba à genoux à côté de l'urne de sa sœur. Je me retournai, et frappai Greg en plein visage. Il le méritait. Après l'intervention des professeurs, Greg et sa bande furent renvoyés, tandis qu'on conseilla à Sadie de donner la priorité à sa santé mentale et de prendre autant de temps libre que nécessaire. Je pensais qu'il reprendrait l'école dans un jour ou deux, mais une semaine entière passa et il ne se présenta jamais. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir responsable de tout cela. La douleur sur son visage lorsque tout cela s'était produit me hantait toujours. C'était pire que lorsque Chérie avait déménagé. J'étais dans une telle détresse que même mes parents ont cessé de se disputer et ont pris note. Chérie, ça va? Tu as été si silencieuse ces derniers temps. Il a suffi de quelques mots pour que tout se déverse comme un barrage rompu. Pour la première fois depuis des lustres, j'ai eu une vraie conversation à cœur ouvert avec mes parents. Je leur ai tout raconté. Comment le départ de Chérie m'a anéanti. Comment leurs disputes m'ont fait me sentir complètement seul. Et comment j'ai blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Je m'attendais à des réprimandes. Peut être de l'indifférence. Mais à la place, j'ai eu droit à un « Oh, je suis vraiment désolé chérie. Je n'arrive pas à croire qu'on ait été tellement pris par le travail qu'on ait oublié d'être là pour toi. Mais c'est fini. Laisse-nous nous rattraper. On va arranger ça ensemble. » Ça m'a fait du bien d'avoir mes proches à mes côtés. De savoir que je n'étais pas seule. Avec l'aide de maman et papa, je suis partie à la recherche de la maison de Sadik, pour arranger les choses avec lui. Le soulagement m'a envahi à la vue de son visage. Tulip, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue m'excuser. Écoute-moi. J'avais peur qu'il m'évite à nouveau. Heureusement, sa mère nous a gentiment laissé entrer avec un sourire affectueux. Elle nous a même laissé un peu d'intimité pour que je puisse dire ce que j'avais à dire. Ta maison est magnifique. Et ta mère aussi.
Tu lui ressembles. Ce n'est pas que je te dise belle ou quoi que ce soit. Je veux dire, oh, t'as l'air en pleine forme. Je suis, invitée. Oh là là, pourquoi est-ce que je dis des bêtises quand je suis avec toi? Je pensais qu'il allait lever les yeux au ciel ou me lancer un de ses regards noirs pour me dire que j'étais agaçante. Mais au lieu de ça, pour la première fois, j'ai vu Sadie sourire. Juste un tout petit sourire, à peine visible. Mais bon, ça comptait aussi. Et ça a suffi à me donner le courage de dire ce que j'allais dire ensuite. Je suis désolée, Sadiq. C'était de ma faute. J'ai accepté un défi stupide de Greg pour découvrir ce qu'il y avait dans ton sac. J'étais tellement prise dans cette aventure imaginaire que je n'ai pas réalisé que je faisais plus de mal que de bien avant qu'il ne soit trop tard. C'était irréfléchi et envahissant de ma part de fouiner dans ta vie personnelle comme ça. Je suis désolée. Ce sont eux qui m'ont déchiré le dos, Tulipe. Ah, pas toi, ma sœur. Ce qui lui est arrivé, c'est moi. J'étais censé m'occuper d'elle pendant que maman était à l'hôpital, mais j'étais épuisé et j'ai accidentellement laissé la cuisinière allumée. J'ai un sentiment de malaise dans la poitrine. Je ne pouvais pas supporter de le voir, essayer de porter tout le blâme tout seul. C'était un accident, Sadiq. Je suis sûr que ta sœur ne voudrait pas te voir te torturer encore et encore à cause d'un passé qui ne peut pas être changé. Après tout, elle est toujours là, avec toi. Pardonne-toi et continue de vivre pour elle aussi. Les yeux de Sadiq s'adoucirent, et mon cœur se sentit plus léger. Tu as raison. Je suppose que je pensais que la seule façon de me souvenir d'elle était de porter le poids de mon erreur partout où j'allais. Mais transformer son souvenir en fardeau, ce ne serait pas juste pour elle. Ce n'est pas comme ça qu'elle voudrait qu'on se souvienne d'elle. Crois-moi, ce ne serait pas la laisser partir ou l'oublier. C'est vivre la vie que votre sœur aurait voulu pour le frère qu'elle aimait. Je pouvais voir que c'était déjà un grand pas en avant pour Sadiq, c'est pourquoi je l'ai également encouragé à consulter un conseiller professionnel en deuil pour l'aider davantage dans son processus de guérison. Il était hésitant au début, mais après les encouragements de sa mère et moi, il a finalement accepté. Après cela, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde, et avons partagé des tonnes de bons souvenirs ensemble. Je me demandais si tu aimerais aller au bowling ce week-end ou au cinéma ou je ne sais rien. Il a immédiatement détourné le regard. Et pendant une fraction de seconde, j'aurais juré avoir vu tout son visage devenir rouge. Mon instinct de détective me dit que peut-être quelque chose d'encore plus important pourrait bientôt naître entre nous. Bien sûr, j'aimerais ça.